Bonsoir les amis, vous savez quoi? Vous avez tellement raison d'être là, maintenant, tout de suite sur France 3. Question pour un champion, parce que ça va être une super émission. Et là vous dites, mais comment il sait à l'avance, on n'a pas joué encore, que ça va être une super émission? Parce que j'ai rencontré les candidats juste avant. Et voilà, j'ai vu du sourire, de l'envie. Ça va être une magnifique émission. On y va? Allez, on joue avec Marlène ce soir de Marseille, première fois. Bonsoir Marlène, installez-vous. Thomas, première fois de Lorcy dans le Loiret. Je connais bien Lorcy dans le Loiret. Wandé de Poitiers qui revient. Je suis très heureux de vous retrouver, Wandé. Installez-vous. Et Louis-Marie, il est fort, il est très fort. Louis-Marie. Est-ce que Marlène, Thomas, Wandé, vous avez vu jouer notre ami Louis-Marie? Vous l'avez vu? Bien sûr. Bien sûr. Il n'a jamais joué. Bah, ici, à la maison, il a joué peut-être un petit peu déjà. C'est sa première fois. Louis-Marie, hier, je lui demandais, mais alors, pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Il me dit, bah, avant, j'étais occupé, ça va, je faisais des trucs, voilà. Il vient, et champion. Louis-Marie. Oui, je suis le premier surpris. Ah, c'est super, c'est super. Et puis en plus, vous êtes détendu, Louis-Marie, c'est Oui. que, voilà. Oui, c'est peut-être une façade. Ah bon, c'est vrai peut-être? Oui. Bah, comme ça, j'ai pas senti, si stress il y avait, je l'ai pas senti. Louis-Marie, vraiment bravo pour cette première fois avec un joli face-à-face serré jusqu'au bout. Louis-Marie, bonne chance pour cette deuxième et Merci. encore bravo. On va aller voir les petits nouveaux. Hein, parce qu'on est une habituée. Thomas, Marlène, vous allez bien? Très bien. Très Bon, je faisais une blague toute pourrie quand Thomas est rentré. Je dis, ah, mais Lorcy dans le Loiret, je connais très bien. 30 secondes avant, la télé, parfois c'est un peu fake, comme disent les jeunes, c'est un peu faux. Je dis, mais Thomas, mais c'est où Lorcy? Je ne connais pas du tout. Et Thomas m'a très bien expliqué. Vous ne travaillez pas à l'office de tourisme de Lorcy, non? Il n'y en a pas, mais à Montargis, il y en a une. Donc, Il m'a donné envie, Thomas, d'aller voir là-bas. Alors Thomas, étudiant en école de commerce, tiens, je n'avais pas vu, 5e année. On approche de la fin, là. Oui, bah, en septembre, je rentrerai en Master 2, Ouais. donc dans mon école à Dijon. Et c'est un master qui va être spécialisé sur le management des arts et de la culture. Ah, super. Donc, voilà. Bon. Et après, ça peut me permettre de travailler justement dans tout ce qui va être art et culture, donc cinéma, théâtre, dans les maisons d'édition. Et au niveau culturel, ça peut me permettre aussi de travailler en conservation du patrimoine, dans des institutions publiques et potentiellement peut-être un jour dans des émissions culturelles. Donc, laissez un CV, Thomas, avant de partir. Avec plaisir. Donc, comme quoi, une école de commerce, ça peut aussi mener à ces métiers-là. C'est Ah oui. Bravo, Bah, Thomas. merci à vous. Et bonne première fois. Marlène, première fois aussi. Tout à fait. Merci de venir jouer avec nous. Le déclencheur, c'est quoi? À quel moment on se dit, allez hop, c'est bon, c'est maintenant, j'y vais, je m'inscris? Alors, c'est surtout les enfants, le déclencheur, en fait. Antonin et Lily, Oui, c'est ça, exactement. 14 ans et 9 ans et demi, Tout à fait. que je salue et qui vous ont dit quoi? Maman, tu trouves vachement de bonnes réponses? Oui, c'est ça, exactement. Mais vas-y, ça a l'air trop facile. Ah oui, super. Ok. Super Donc, je les ai facile. pris au mot, sans me douter un instant que je serais prise. Aux sélections, Ouais. voilà, au téléphone. Voilà. C'est ça, Eh exactement. ben, bravo, Marlène. Entre la photocopieuse, le café, voilà. Récemment, qui me dit, non, c'est pas Louis-Marie, récemment, un candidat me disait qu'il avait reçu le coup de fil des sélections et il se baladait en forêt. Il a passé les sélections en forêt, entre deux pertes de signal. Marlène, bravo. Marlène qui a un point commun avec Louis-Marie. Ah. Vous adorez le rap. Hein? Ah. Non, c'est une blague avec Louis-Marie, parce qu'on parle de J'ai eu la surprise. musique avec Louis-Marie. Et Louis-Marie me confiait que c'est pas sa musique préférée, pas celle qu'il connaît le... Si, c'est celle que je connais le moins, enfin, la musique contemporaine, mais j'adore tous les genres de musique. Ah. Et Marlène, vous aimez notamment Gaël Faye, Oui, beaucoup. rappeur et Écrivain, écrivain. tout à fait. Poète, même, je pense qu'on peut dire. Ouais, c'est vrai. Marlène, bonne première fois. Merci. Et merci à Antonin et Lily de vous avoir poussé à jouer. Wandé. Samuel. Alors, quand j'ai tout de suite reconnu Wandé, avec qui j'ai joué déjà. Et puis, par contre, ce que j'oublie parfois, c'est les parcours, c'est qu'est-ce qu'on a fait et tout. Alors, Wandé m'a dit qu'elle avait pris un abonnement. Un abonnement à la première manche. Incroyable! Mais c'est la 4e fois que je suis là. C'est votre donc, 4e fois. Oui. Et c'est jamais allé plus loin. Non. Et donc, vous êtes dit, tant que je passe pas, je viens. Oui, exactement. C'est Mais en fait, je formidable. me suis dit non, mais je sais que je passerai pas le 9 points gagnant. Et en même temps, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Oh. Alors je me suis dit Là. oui, Comment s'appelle-t-elle? Rosemary, Rosemary, je fais un grand coucou pour à elle. Abidjan. Bon Voilà. anniversaire de la part de toute l'équipe. Un doux, un lumineux, un joyeux anniversaire, Rosemary. Voilà. Alors, Wandé, moi je suis un peu curieux, c'est mon côté journaliste. Ingénieur système et réseau. En informatique. Alors, rappelez-moi, qu'est-ce que fait un ingénieur système et réseau? De l'administration système et réseau. En fait, on s'occupe de tout ce qui est infrastructure. Ouais.
pour permettre d'avoir la gestion de votre information, en fait. Donc ça va de l'installation d'une infrastructure informatique, de la sauvegarde, de la maintenance, de la restauration Toute la des chaîne, données, en fait. toute la chaîne. Et pour ça, il faut des ingénieurs réseau. Ouais. Et je dois faire partie des 1% femmes ingénieurs réseau. Très masculin. Très, c'est un métier très masculin. Il n'y a pas beaucoup de femmes ingénieurs réseau. Ça change un petit peu ou pas? Jusqu'à présent, j'ai pas eu de collègues. D'accord, ok. Voilà. Que les garçons. Des collègues femmes, j'en ai pas eu jusqu'à présent. J'en ai pas, voilà. Bah, lançons un appel ce soir, Ondé, voilà, pour créer des vocations. Voilà, aux jeunes femmes d'aller vers de l'informatique et surtout de l'administration système et réseau, l'administration réseau. Pour que Ondé soit un peu moins seul, s'il vous plaît. Voilà. bon 9 points gagnants, Ondé. Merci, on va essayer de faire mieux. Il va peut-être se passer autre chose ce soir. Bonne chance à tous les 4. Merci. On démarre dans un instant après. La cagnotte, elle est là, elle est à 17 200 €. Elle grimpe. La question à la maison pour commencer, ça c'est pour vous juste à la maison pour gagner 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année, c'est plutôt sympa. Il faut compléter le titre de cette chanson enfantine que vous connaissez. Il était un petit, 1 paquebot, 2 navire. 32 43 pour le téléphone, par SMS, bon, 1 ou 2 que vous envoyez, tout est écrit ici au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Vous êtes prêts? Première manche. Allez, allumons les buzzers de Marlène, de Wandé, de Thomas, de Louis-Marie. On peut commencer avec une question tranquillement pour un point. Lors d'un classement, quelle locution latine permet de désigner 2 personnes qui ont obtenu, Wandé? Ex aequo. Exactement. Le même rang. Wandé, 1 point. Pour 2 points. En quelle année Valéry Giscard d'Estaing devient-il président de la République? Wandé? En 74. Exactement, 74. Deuxième tour contre, vous vous souvenez, contre qui l'opposé? François Mitterrand. Exactement, et puis je crois qu'on a le droit au même deuxième tour 7 ans plus tard. Après, et cette histoire de vous n'avez pas le monopole du cœur. Bravo, Wandé. Commence bien ce 9 points gagnants. 2 et 1 qui font 3, et la suite de la question nommant Jacques Chirac Premier ministre à l'époque. Jacques Chirac, futur président lui aussi. De l'art, on en parlait avec Thomas, pour 3 points. Au XVIIe siècle, à quel peintre, considéré comme la figure majeure du classicisme français, doit-on l'étoile Les Bergers d'Arcadie et, Louis-Marie? Le Lorrain? Non. Et l'inspiration du poète? L'inspiration du poète, peut-être. XVIIe siècle, peintre, figure majeure du classicisme français, Les Bergers d'Arcadie, l'inspiration du poète, non. Je me demande si on n'a pas d'ailleurs une petite image. Voilà. Est-ce que ça vous dit... Est-ce que ça vous donne une idée? Oui. Nicolas Poussin. Exactement, Louis-Marie. Nicolas Poussin. On continue, on revient à un point. Quel os en forme de S, a la particularité d'être le premier os de l'organisme à s'ossifier au cours de la vie embryonnaire? Oui, Thomas? La clavicule. Mais oui. Qu'est-ce qui vous donne la forme de S. Bravo. Clavicule. Et c'est parti, Thomas. À quel type de laitue associe-t-on les variétés dorée de printemps, blonde de Paris ou reine des glaces? Thomas? Batavia. Il enchaîne. Voilà. Clavicule, Batavia. La Batavia. 2 points de plus pour Thomas. Nos candidats sont là, bien là. Ils ne racontent pas des salades. On continue, je voulais absolument la placer. Batavia, salade, désolé. Littérature pour 3 points à nouveau, comme pour la peinture tout à l'heure. À quel écrivain autrichien doit-on le roman L'homme sans qualité, paru en 2 volumes de 1930 à 1933. L'homme sans qualité, c'est pour 3 points. Thomas tente. Zweig. Non, c'est pas Zweig. On tente, c'est pas Stéphane Zweig, c'est Marlène Wandé, Louis-Marie, écrivain autrichien, Robert Musil. Cinéma, en 2015, dans quel film Marina Foïs et Laurent Lafitte incarnent-ils 2 parents divorcés qui font tout, Marlène? Garde alternée. Qui font tout pour ne pas avoir la garde de leurs enfants. C'est bien ça l'histoire. Ils sont drôles tous les 2. Ils sont divorcés, enfin ils veulent divorcer mais ils veulent pas les enfants. Comment ça s'appelle? Donc Marlène connaissait l'histoire. Eh oui. Papa ou maman. Alors comment on dit, le pitch est vraiment amusant. C'est en général, souvent les parents se battent un peu pour la garde des enfants. Là c'est l'inverse. Il faut absolument que ce soit les autres qui... Papa ou maman. On continue dans la liturgie catholique. Quel vase sacré? Marlène? Le calice? Je suis arrêté là parce que je pensais que ça suffirait. Le calice, c'est la bonne réponse. Compteur débloqué.
servant à la consécration du vin pendant la messe, est en métal précieux ou en matière noble. Il fallait jouer vite. Marlène, 2 points pour vous. 2 points pour Marlène, 3 points qui reviennent ici. Quelle ville sur l'océan Indien est la capitale du Mozambique? Marlène encore? Je l'avais. Il est parti. Oui. Thomas, Wandé, Louis-Marie, capitale du Mozambique. Marlène, ça revient? Ça commence par M. Monrovia. Non, Non. quelque chose. Maputo. Maputo. On continue. Gastronomie. En cuisine, quel mode de cuisson consiste à cuire un aliment par immersion rapide? Marlène? À la vapeur. Non. Dans un... Wandé? Pour blanchir? Dans un... Louis-Marie? Courbouillon. Dans un bain d'huile très chaude, Thomas. La friture, La friture, bah, il manquait l'indice à la Oui. fin, le plus important. les croquettes à Donc c'est sucre. Thomas qui l'a eu et qui me donne la bonne réponse, c'est la friture. Quelle branche de la physique étudie les propriétés des systèmes où interviennent les notions de température et de chaleur? Marlène? L'hygro... Voilà. La thermodynamique, La thermodynamique, oui. Ah, l'hygro, non. Ouais. Thomas, 6. Vous êtes en tête, Thomas? Avec 6 points. Thermodynamique, on continue. Télévision, dans quelle série télévisée, créée en 95, Jérôme Anger incarne un ancien chef de clinique reconverti en médecin de province? 95. Un ancien chef de clinique qui est reconverti en médecin de province. Ça vous dit quelque chose? Docteur Sylvestre. Ah oui, Dr. oui. Sylvestre, c'était ouais, ça Oui. fait longtemps quand même. Je crois que c'est... Attention, ça va jouer à la rapidité, je vous préviens. Vous l'avez sans doute tous les 4. De quelle reine des Francs doit-on écrire le surnom au grand pied? Louis-Marie? Berthe. Ah bah oui. Au singulier. Et pourquoi Berthe au grand pied au singulier, Louis-Marie? Je crois qu'elle avait un pied plus grand que l'autre. Exactement, elle n'avait pas 2 grands pieds, elle avait un plus grand que l'autre, donc Berthe au grand pied au singulier. Bien joué. C'est parti, Louis-Marie. Vous m'avez inquiété un petit peu, c'est parti. 1 point. Berthe, Bertrade, dites Berthe au grand pied. En anatomie, comment s'appelle la petite membrane qui rattache la langue au plancher? Marlène? Le filament. Non. Demandez? La luette? Non. Au plancher buccal. Hein, la petite membrane qui rattache la langue au plancher buccal, c'est Thomas? Louis-Marie? Moi, je sais. Demandez? Le frein? Ouais. Ou le filet. Dommage. C'était 2 points. C'était 2 points et donc c'est 3 points ici. Quel nom imagé donne-t-on au petit fromage bourguignon de lait de chèvre de la taille d'une grosse bouchée? Wandé? Le bouchon? Non. Grosse bouchée qui se consomme très sec. Un nom imagé pour un petit fromage qui se... Le Marlène? crottin. Non. Qui se consomme, Thomas? le bouton de culotte. Oui. 3 points, Thomas. Et 6. Bravo Thomas! Merci. Bouton de culotte. En étudiant à Dijon, forcément. Oui, puis il n'y a pas que ça. On n'a pas parlé de ça avec Thomas, mais Thomas, il est passionné de cuisine. Depuis tout petit, on en parlera tout à l'heure. Thomas, bravo. Le bouton de culotte. Thomas, première participation, premier qualifié, je dis bravo. On joue pour 2 points. Louis-Marie, Wandé, Marianne, à chaque bonne réponse, vous êtes tous les 3 dans la course, ne lâchez rien. Quel terme anglais emploie-t-on pour parler d'un spectacle donné en marge d'un programme officiel? Louis-Marie? Off. Le off, comme le off à Avignon, par exemple. Exactement. Le in, le off. 3, 2. Rien n'est joué. Quel cinéaste a critiqué les travers de la politique américaine dans des films comme Fahrenheit 9/11? Marlène a joué Michael Moore. et me donne la bonne réponse. Oui. Wandé a buzzé. Marlène plus rapide encore. 4-3-3. Fahrenheit 9/11, Bowling for Columbine, Where to Invite Next, Michael Moore, bravo. Botanique, quel arbre de la famille des Euphorbiacées est cultivé pour son latex? Demandez. VVA? Et voilà la bonne réponse, et ça fait 5. C'est serré. 3, 5, 4, on continue. Quel patineur français, champion du monde en 65, a occupé le poste de Louis-Marie? Calma. Et encore une bonne réponse, de ministre de la Jeunesse et des Sports. 84-86, grand champion et ministre des Sports après. 5-5-4. Alain Calma. Quelle station thermale du bas de Württemberg est située entre la Forêt Noire, Louis-Marie, Baden-Baden. excellent, et les vignes badoises? Baden-Baden. Ça y est, Louis-Marie, vous êtes lancé. Encore une bonne réponse et vous êtes en deuxième manche, vous avez 7 points. Quels animaux, quels mammifères, ongulés, sauvages, proches de Louis-Marie? L'onagre. Oh, oh, oh. Oh non. Oui. C'est beau ça. Bravo. Alors là, franchement, Louis-Marie, vous avez buzzé super tôt. Ben, j'ai buzzé un peu trop vite. Ouais. Il a fallu que je donne une Ah, réponse. bravo.
Quel mammifère ongulé sauvage, hop, Louis-Marie Buzz, proche de l'émione, intermédiaire entre le cheval et l'âne, trouve-t-on en Iran, en Inde, l'onagre. Bravo. On joue pour 3 points, vous pouvez toutes les deux vous qualifier. Wandé a 1 point d'avance, 5-4. Dites-moi toutes les deux pour 3 points donc, en rhétorique. Comment appelle-t-on la contre-argumentation suivant l'argumentation Wandé Antithèse? ou la thèse, antithèse. Et parfois, il y a la synthèse. En D8, attention Marlène. Quel oxyde de fer a pour propriété d'attirer naturellement le fer, Wandé? L'aimant? Wandé. Les délices du 4 à la suite sont pour vous. Oh, Allez-y. bravo. 4e participation. Et c'est la Wandé nous l'expliquait en début de jeu ce soir, 4e participation, et puis un petit blocage de 9 points gagnants, bah ça y est, c'est passé. Le 4 à la suite dans un instant. Marlène, merci pour cette première fois. Merci à vous. Merci à vos enfants encore, Antoine et Antonin. Antonin et Lily. Excuse-moi, Antonin. Antonin et Lily qui vous ont incité à vous inscrire, et revenez Avec plaisir. pour aller plus loin. Bon retour à Marseille Merci. et un cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ce livre et ses luxueux coffrets, initiez-vous au tarot divinatoire, formidable outil de développement personnel. Découvrez des méthodes simples pour tirer les cartes et les interpréter. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Allez, comme on vous aime très fort, on vous propose de gagner encore 3 000 € par mois jusqu'à la fin de l'année. C'est vous à la maison qui jouez avec nous. Je vous rappelle la question de ce soir. Il faut compléter le titre de cette chanson enfantine que vous connaissez. Il était un petit 1 paquebot, 2 navires, 3243 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2, 7 10 20. On tire parmi vos bonnes réponses. Wandé, on y est. On y est. Louis-Marie, notre champion, est toujours là. Et Thomas, première participation, va choisir le premier parmi les 4 thèmes du 4 à la suite. J'ai des jolies choses. J'ai regardé, j'ai des jolies choses. Deuxième manche. Qu'est-ce que j'ai pour vous ce soir? Wandé, Louis-Marie et Thomas qui va donc choisir en premier. J'ai meubles dans les titres de films. Course à pied en tout genre. La douane au cours des siècles. Et le thème mystère. Qui nous parle de... Mystère. Thomas, il y a un truc qui vous tente un peu? Pas vraiment. Les thèmes sont très très beaux. Ouais. Mais je m'étais dit que si je me qualifiais pour le 4 à la suite, par goût du risque et par attraction pour ce thème, je prendrais le thème mystère. Donc Samuel, je prends le thème mystère. Ça me plaît bien. Venez Thomas. Moi Thomas, je ferai ça aussi. Le jour où je jouerai à Question pour un champion, parce qu'un jour je jouerai à Question pour un champion, je laisserai ma place, voilà, je serai candidat. Oh, j'en rêve, mais à point, on peut savoir. Je prendrai le thème mystère. Pas pour Vous faites bien. Alors, c'est peut-être pas mal. La cerise, dans tous ses états. La cerise. Ouais. Juste après Thomas, il faudrait qu'on parle de gastronomie et de cuisine, parce que vous D'accord, avez une pas de vraie passion pour, au-delà de votre goût pour l'art dont on a parlé tout à l'heure, pour la gastronomie. La cerise dans tous ses états, Thomas, on se concentre bien, et vous savez, comme Louis-Marie commandé, que dans chaque question, il y a un mot-clé qui permet de tirer un fil, hein, même sur un sujet dont on pense pas, qu'on ne pense pas forcément maîtriser. Prêt? Oui. C'est parti pour la cerise dans tous ses états. Top. Quel entremets rustique du Limousin consiste en une sorte de flan aux Le cerises clafoutis. noires cluques? Par quel terme emprunté au flamand désigne-t-on la bière de fermentation belge aromatisée à la crique. cerise? Depuis plusieurs siècles, quelle variété de cerise fait la renommée d'une commune du Val d'Oise? Bigarreau. Quelle cerise à chair ferme et sucrée désignée par un nom présent dans une expression signifiant s'en désintéresser totalement? Passe. Quel eau de vie provenant de la fermentation et de la distille? 1904, quelle pièce de Tchekhov tire son nom du terme désignant une plantation de cerisiers? Tchekhov. Passe. Quel chansonnier considéré comme l'un des principaux représentants de la chanson révolutionnaire française est l'auteur du Temps des cerises? Non, passe. Depuis 2021, quelle cerise dont le nom fait référence à un mont du Vaucluse bénéficie d'une indication géographique protégée? Non. Un mont célèbre du Vaucluse, le Tour de France passe souvent par là, ça monte fort, il n'y a pas grand Mais végétal. c'est le
col de... Le mont... Le Ventoux? Non. Oui, Oui, c'est le Ventoux. ouais, et c'est la cerise du Ventoux. D'accord. Thomas, 2 points. Bon choix, vous avez démarré impeccablement. Cerise gastronomie, ça pourrait Ouais, pas faire. mal d'ailleurs d'entrée, hein. On est sur de la gastronomie. Clafoutis. Le flan aux cerises noires cuit dans une tourtière, le clafoutis, et hop, 1 point. La crique, bravo. C'est bon ça. Grand amateur de bière. C'est vrai? Avec modération, mais c'est bon, Oui, mais c'est bien, bon, mais oui. c'est bon. Par quel terme emprunté aux Flamands désigne-t-on la bière de fermentation belge aromatisée à la cerise? Quel bonheur. La crique. Et avec du K aussi, le kirsch, plus loin, vous l'aviez aussi, qui est l'eau de vie provenant de la fermentation, de la distillation de cerise ou de meurise, est désigné par un mot issu de l'allemand, le kirsch, à consommer aussi avec modération. Évidemment. Même si c'est très bon. Qu'est-ce qui nous a manqué pour faire plus? Eh bien, cette variété de cerises qui fait la renommée d'une commune du Val d'Oise depuis plusieurs siècles. Val d'Oise. Montmorency. La cerise de Montmorency. C'est une jolie expression, ça. Quelle cerise, à chair ferme et sucrée, est désignée par un nom présent dans une expression signifiant s'en désintéresser totalement? Louis-Marie, Vendée. La guigne. Ah oui. Oui. Alors l'expression, on la connaît. La guigne, ouais. Se c'est- soucier de quelque chose, de quelqu'un comme d'une guigne, c'est-à-dire, en fait, on va avoir vraiment rien à faire. Eh bien, c'est une cerise aussi. D'accord. Ça, je ne savais pas non plus. La cerisée. Tchekhov. Je l'ai plus, Tchekhov. La pièce de Tchekhov tirant son nom d'une terme désignant une plantation de cerisiers, c'était la cerise. Cerise, ouais. Et puis, alors, le chansonnier, considéré comme l'un des principaux représentants de la chanson révolutionnaire française, est l'auteur du Temps des cerises. Le Temps des cerises, on connaît. Clément, Bravo. Jean-Baptiste Claude. Jean-Baptiste Clément. oui. Louis-Marie, bravo. Thomas, 2 points, c'est un score qui peut suffire. Mais Ou pas, ça dépend. Juste un mot de gastronomie, parce qu'en fait, depuis tout petit, vous vous passionnez pour la cuisine. Et ce qui est très drôle, c'est que depuis vos 7 ans, vous cuisinez, et au début, un petit peu en cachette c'est ça, de votre maman, c'est ça, parce que ma mère ne voulait pas que je cuisine par peur que je me blesse. tout seul. C'est ça. Mais au final, une fois, elle est partie faire autre chose alors qu'elle avait commencé une salade composée. Et du coup, moi, en cachette, je suis parti du salon, je suis allé dans la cuisine, j'ai jeté un petit coup d'œil et je me suis dit, bah, il y a des couteaux, il y a des ingrédients, on va mélanger tout ça, on va couper, et puis voilà. Et puis maintenant, Votre ça première fait- salade composée. C'est ça. Salade riz, thon, maïs, tomate. Vous avez désobéi. C'est ça. Est-ce que vous Et êtes- au final, bah, ma mère ne m'a pas spécialement grondé parce que vu que c'était plus par peur que je me blesse, elle a vu que bah, je maîtrisais, que je m'étais pas Vous avez coupé. fait attention. C'est ça que j'ai fait attention. Voilà. Thomas, un grand merci. Et Ouais, puis merci à on vous. voit ce que ça donne. À tout à l'heure. À tout à 2 l'heure. points pour Thomas. Louis-Marie, j'ai pour vous un thème de cinéma. Meubles, les meubles dans les titres de films. Course à pied en tout genre, je ne sais pas si ça vous inspire. Ou la douane au cours des siècles, c'est un thème historique. Plutôt la douane au La cours douane des siècles. Venez, Louis-Marie. Je n'avais pas vu que vous aviez 8 petits-enfants, Louis-Marie. Oui. Félicitations. Oui, Ça va booster notre audience, ça. Ça fait du monde, ça. oui, oui. C'est bien. Ah ben, Merci à vous. Bon, Louis-Marie, bravo encore pour la première victoire, pour votre première participation hier. Vous êtes Merci. toujours avec nous. La douane au cours des siècles. Prêt? prêt. Allez, bonne chance. Top dans les années 2010. Contre quel procédé de reproduction frauduleuse de produits de marque la douane a-t-elle obtenu des pouvoirs renforcés? Procédé de reproduction. Contrefaçon. Par quelle locution désigne-t-on les mesures prises dès 1806 par Napoléon pour asphyxier la Grande-Bretagne et qui ont intensifié le travail Le des douaniers? blocus continental. Quel accord signé à Genève en octobre 47 dans le but d'alléger et harmoniser les politiques douanières est désigné par un acronyme? Genève 47. Non, Acronyme. je passe. En 1324, quel roi de France et de Navarre a institué un droit de douane appelé droit de rêve, c'est-à-dire de recette? 1324. Roi. Non. Non. À quel système consistant à protéger l'économie d'un pays, notamment au moyen de droits de douane, associe-t-on la loi Hawley-Smoot qui fut adoptée en 1930 aux États-Unis? Système consistant à protéger l'économie d'un pays, notamment en raison de, avec les droits de douane. Non. Le protectionnisme. Protectionnisme. 2 points, comme Thomas, comme votre voisin, Louis-Marie, avec l'enchaînement contrefaçon et blocus continental. Continental. 2 points pour vous. L'acronyme que nous cherchons, l'accord signé en 47 à Genève, dans le but d'alléger et harmoniser les politiques douanières. Thomas, Non. en 4 lettres, Le TAF? Non. non. General Agreement on Tariffs and Trade, ça nous donne le GATT. Ah oui. Le GATT. Oui, GATT.
Les accords du GATT. Et puis alors le roi de France, alors on remonte dans les siècles, on est en 1324, on cherche ce roi de France et de Navarre qui a institué un droit de douane, c'est joli, appelé droit de rêve, c'est-à-dire de recette. Un Louis quelque chose peut-être. Charles. Charles, bon. Charles le Bel, Charles Ah oui. IV. Louis-Marie, 2 points pour vous aussi. Merci beaucoup. Deux points. Louis-Marie, Thomas, tous les deux encore dans la course. Eh bien, tout va dépendre du score de Wandé maintenant. Oui. Soit avec les meubles dans les titres de films, ou les courses à pied en tout genre. Course à pied en tout genre. Oui, venez Wandé. Course à pied en tout genre. 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes toujours avec nous. Et plus, C'est affinité. une étape de plus. Oui. Prête? Oui. Course à pied en tout genre. Top. Quelle compétition inscrite au programme olympique en 2000 enchaîne 3 épreuves, natation, course cycliste, sur route et course à pied? Le triathlon. Dans quelle région viticole du sud-ouest se dispute un marathon festif au cours duquel les concurrents, pour la plupart déguisés, peuvent se restaurer? Passe. Dans quel territoire français d'outre-mer se déroule la course La Diagonale des Fous, qui fait traverser l'île sur un parcours de 160 km? La Guadeloupe. Par quel sigle de 4 lettres désigne-t-on l'Ultra Trail d'environ 170 km disputé pour la première fois dans les Alpes en 2003? Passe. Dès 2014, au pied de quel monument parisien a-t-on donné le départ d'une course proposant de gravir 1665 marches? Monument parisien. Chaque année en Angleterre, à la poursuite de quelle denrée les participants de la Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake s'élancent-ils? Le fromage. Oui, alors je voulais aller vers la suivante pour aller choper un 2e point. Je vous la pose quand même. Chaque année en juin, dans quel pays se déroule à Tromsø le marathon du soleil de minuit qui permet de courir en pleine clarté de nuit? C'est pour être quel pays ça? Le Danemark. Le Danemark. Dans la région, mais pas le Danemark. La Suède. Ouais. Pas loin. Oh, la Finlande alors. La Norvège. Oh, un point Wandé. Et pourtant, vous en aviez d'autres. Je vais vous les donner. Un point. Le fromage, vous l'avez. Oui. Hein, chaque année en Angleterre, à la poursuite de quelle denrée les participants de la Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake s'élancent-ils? Vous avez déjà vu les images de cette course ou pas? Il court en pente, En les pente. meules elles roulent. En fait, il lance, je crois, une espèce d'énorme meule Oui. de fromage, c'est ça? Et donc, dans une énorme pente. Et alors, tout le monde part à la poursuite de la meule, voilà, et dans une pente incroyable, donc tout le monde tombe. Voilà, c'est anglais, c'est normal, c'est très drôle. Le triathlon, ça commence très très bien. Là, il y a un point aussi. Dès 2014, au pied de quel monument parisien a-t-on donné le départ d'une course proposant de gravir 1665 marches? Où est-ce qu'on peut trouver 1665 marches à Paris? Montmartre. Un monument, précisément. Ah oui. Beaucoup de marches. Vraiment beaucoup. La Tour La Eiffel. Tour Eiffel, oui, En fait, il y a une course qui s'appelle la verticale. la Tour Eiffel. Il s'agit de monter le plus vite possible en haut. Je l'ai Ah oui. faite 2 fois. Je peux vous dire que ça pique. Hein. Ça pique. Quel est le territoire français d'outre-mer où se déroule une magnifique course qui s'appelle la Diagonale des Fous? La Réunion. La La Réunion. Oui, c'est ça, exactement. la Et là, ça Réunion, vous c'est revient. La Réunion. plus tard, oui. 160 km d'une traite. Ouais. Une Oui. course mythique. La région viticole du sud-ouest où Les se Graves. dispute un marathon festif. Les Graves. Non. Au cours duquel les concurrents, pour la plupart déguisés, Non, peuvent le se Médoc. restaurer. Le Médoc. Médoc, exactement. Voilà. Et en fait, ce qui est ça, très drôle, c'est un marathon déguisé. Tout le monde est déguisé. Il y a des chars même. Certains fabriquent des chars qui portent à plusieurs. C'est complètement fou. Et à chaque relais où on peut boire de l'eau normalement et manger genre des bananes et fruits secs, on a le droit de boire un petit coup de vin. Ah oui. Voilà. Bon, Dans les super. cours des châteaux. Si on veut, on n'est pas obligé. Oui. Mais certains font ça. Je peux vous dire qu'il est long le marathon. Une petite dernière. Un sigle. Par quel sigle de 4 lettres désigne-t-on l'Ultra Trail d'environ 170 km? Ça aussi, c'est une course de fou, disputée pour la première fois dans les Alpes en 2003. Trail du Mont Blanc, non? Oui, Ouais, ça. UTMB pour UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc. ouais. Wandé, Oui. merci à vous. Mais c'est bien. Un point. Allez-y. Donc, le 4 à la suite pour cette fois, Wandé, et la prochaine fois, parce que j'espère bien qu'il y aura Oui. une prochaine fois. On essaie le face-à-face. Ça vous va? Oui. Un grand merci en tout cas, c'est toujours Merci un à plaisir. Bon retour à Poitiers, Merci. et voici un cadeau pour vous. Spartou.com vous offre un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements.
Étonner, émerveiller, surprendre. Avec ces ouvrages et une sélection de lieux plus incroyables les uns que les autres, partez en voyage et offrez-vous une vue panoramique sur notre merveilleuse planète. Bon, ben, on a nos 2 qualifiés. Et on joue juste après cette question pour vous à la maison pour gagner 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Ouais, c'est ça. Complétez le titre de cette chanson, Enfantine. Il était un paquebot de navire, 32 43, téléphone par SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Louis-Marie, notre champion, est là. Il défend son titre. Thomas, c'est sa première fois. Et bien, c'est dans un instant. A tout de suite sur France 3. Nous sommes au face-à-face qui ce soir se dispute entre Louis-Marie et Thomas. Bonne chance. Bonne chance. Hier, Louis-Marie n'avait encore jamais joué. Il arrive. Première victoire. Et Thomas, première fois aussi ce soir. Oui. Et très beau parcours aussi. C'est bien ce que je crains. Mais Thomas vous craint Mais aussi, c'est hein, très bien. sûrement. Oui, évidemment. Aussi. Bravo à tous les deux d'être arrivés jusqu'ici. On démarre dans un instant. On regarde la cagnotte, 17 200 €. Voilà. Louis-Marie a gravi une première marche. Thomas, il y en a 5 à gravir. On va regarder les questions dans un instant. On commencera par une question animaux. Mais d'abord, les cadeaux. Voici pour le second. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Vivre de peu mais vivre mieux. Voici les maîtres mots pour profiter de tout ce que peut vous offrir votre jardin. Poules, abeilles, vergers et potagers, les indispensables pour se régaler toute l'année. Les cadeaux maintenant pour le vainqueur et on démarre. Prenez du temps pour ce qui compte. O2, numéro 1 des services à la personne, vous offre 3 heures de ménage et repassage. Respirez, O2 est là. Les Thermes Marins de Saint-Malo vous offrent une thalassothérapie 3 jours de nuit en demi-pension en hôtel 5 étoiles. Vous profiterez également du parcours aquatonique. Donc, question animaux pour commencer. Thomas, Louis-Marie, vous avez fait le même score aux 4 à la suite, mais Thomas, premier qualifié. Qu'est-ce qu'on fait de cette question animaux? Je vais laisser la main. Ah ouais, ça passe. Bonne chance à tous les deux. Quelle est, pour commencer, top 7 larve d'un arthropode de la famille des Trombididae, dont un des noms est associé à l'été. Je suis difficile à voir malgré ma couleur vive, car je mesure moins d'1 millimètre. Ayant besoin pour ma métamorphose de la lymphe et de tissus. La luciole. Non. Top des mammifères, je m'en nourris pendant 2 ou 3 jours en provoquant des démangeaisons, des boutons, notamment à l'homme. Larve d'un acarien devant mon nom. Le ver blanc. Non. Top un mois de l'été où je suis très active. Ver de juin. Top Louis-Marie. La outa. La outa. Je suis allergique. Et d'ailleurs, dès le début, la question disait larve d'un arthropode de la famille des Trombididae, dont un des noms est associé à l'été. Aouta, rouget, trombidion, vendangeur, vendangeon, vendangeron, trombicula, autumnalis. J'en connaissais qu'un. Bah, c'était le bon. Un point Louis-Marie. Donc l'Aouta, science et technique, un indice chez vous, la main pour Louis-Marie. Je prends. C'est gardé. Top unité de mesure scientifique, à peu près équivalente à 3/4 de millimètre de mercure. Je suis un multiple d'une autre unité et mon nom est formé sur celui d'un homme de science, né en 1623. Ayant aujourd'hui remplacé le millibar, auquel je corresponds exactement. Homme, non. C'est pas homme. Et top, allez-y Louis-Marie. L'hectopascal. Exactement. Pascal. Louis-Marie l'avait tout à l'heure. Hein, quand j'ai parlé d'un multiple d'une autre unité, mon nom est formé sur celui d'un homme de science. Là, Louis-Marie buzz, la main est passée. Hectopascal, unité de mesure de pression couramment désignée par le symbole HPA, hectopascal. Hein, c'est pour mesurer la pression atmosphérique dans le domaine de la météorologie, l'hectopascal. Louis-Marie, 3 points, qui font 4. Thomas, 0. gastronomie. Je vais prendre. Oui. Top, préparation culinaire, désignée par un mot d'origine italienne. Attesté en français en 1986, ma pâte est souvent aromatisée à l'huile d'olive, nécessitant. La focaccia. C'est pas la focaccia. Top, l'emploi d'une presse qui, tout en me grillant et en m'aplatissant, me donne des traits caractéristiques. Panini. Ah oui. Focaccia, ça a du sens. On parle de l'Italie, on parle d'huile d'olive. Enfin, Mais la presse mais le qui panini, aplatit les stries, stries, et là, les indices nous emmènent vers le panini. Mon pain blanc de forme ovale peut être garni de mozzarella, tomates, charcuterie. Sandwich chaud d'origine italienne, devenu un classique de la restauration rapide, le panini. C'est encore 3 points, Louis-Marie.
Donc 1 et 3 et 3, 7. Architecture, c'est pour vous. Donc je prends. Et c'est gardé. Top. Architecte lyonnais, ayant réalisé en 1889 le pavillon de l'électricité pour l'exposition universelle de Paris, je me chargeais aussi de la décoration intérieure des habitations que je construisais. Imaginant un décor floral et végétal à dominante courbe pour le Castel Béranger, j'ai adopté des formats symétriques et incurvés pour d'autres réalisations. Maître de l'art nouveau, ayant créé les entrées du métro parisien. Buren. C'est pas Daniel Buren. Top. Oui, Marie cherche. Ça vous dit Oui, quelque chose j'ai... Je crois qu'on peut voir certaines de ses œuvres au musée d'Orsay à Paris, Oui. d'ailleurs. Hector Guimard. Guimard, voilà. Du sport pour Thomas. Je prends la main. Ouais. Top phase d'une rencontre sportive qui eut lieu officiellement pour la première fois le 5 août 70 lors d'une demi-finale de la Watney Cup. J'ai été institué quelques mois plus tard pour la Coupe d'Europe de football. Mise en place pour supprimer l'injustice du tirage au sort, je suis destiné à départager le vainqueur d'une rencontre de football à l'élimination. Tir au but. Il est concentré, Louis-Marie, il ne les a pas ratés, les 3 points. Eh oui. Eh oui. En fait, les tirs au but sont inventés pour remplacer le tirage au sort en fin de match quand Autrefois, oui. les équipes s'étaient neutralisées, quoi. C'est fou. Je suis destiné à départager le vainqueur d'une rencontre de football à élimination directe, différente du penalty qui sanctionne une faute durant le match. Hein, c'est la séance des tirs au but. Louis-Marie, bravo. Encore 3 points. Thomas, attention. Il peut y avoir une remontada, mais Et oui, oui, mais rien n'est jamais joué ici et Louis-Marie le sait. J'ai de la musique pour vous, Louis-Marie. Je prends. D'accord. Top chanteur, né le 23 septembre 1943. J'ai représenté mon pays à l'Eurovision en 70, quelques années après avoir dû abandonner le football à la suite d'un accident. Distingué en 83 comme l'artiste ayant vendu le plus de disques dans le plus grand nombre de langues, je sors en 2017 l'album Mexico et Amigos, chanteur de charme espagnol, célèbre... Iglesias. Chanteur de charme espagnol. Il n'y a que lui. Julio Iglesias, bonne réponse. ma grand-mère. C'est bon, Louis-Marie, c'est bon. Très bon. Si un jour on vous avait dit, Louis-Marie, vous alliez gagner 2 fois au moins Question pour un champion grâce à Julio Iglesias, Bien, figurez-vous qu'à une époque, au tout début de mes études de musique, Oui. je faisais aussi des bals. Et donc, je chantais de la c'est variété. pas vrai. Attendez, Louis-Marie, vous avez chanté du Julio Iglesias? Non, parce que c'était encore avant. Mais je m'intéressais beaucoup à la variété à ce moment-là. Excellent. Louis-Marie, 2e victoire. Thomas, un grand merci. C'était un plaisir. Il va falloir que je regarde les streams d'étoiles pour m'entraîner. Alors, petit coucou à Étoile, le streamer sur Internet qui joue à Question pour un champion, il illumine la culture. Thomas, pour une première fois, c'est un super joli parcours. Thomas. C'est pas mal. Thomas, à la prochaine. À la prochaine. Comme ça, on parlera de la suite de vos études. Et puis Louis-Marie, ça fait 2. Et ça fait 1 000 €. Et on est à 3 marches de la cagnotte, 17 200 €. Vous connaissez cette question maintenant que je vais vous poser. Louis-Marie, voulez-vous revenir demain, jeudi, tenter une 3e victoire? 5 secondes de réflexion. Louis-Marie? Je reviens. Eh ben, bravo, merci. À demain, Louis-Marie. On se quitte avec l'ami Julio Iglesias. Bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée, les amis, et à demain sur France 3. Vous les anges adorables, et nous sommes, nous les hommes pauvres et diables.